aime son enfant que nous sommes. En ce matin, le Père Jésus t'aime. Et il vient à toi par ses paroles. Il vient à toi par cette histoire. Pour que tu viennes à lui. Pour que tu rentres en toi, disant: mon Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai vécu comme je voulais. J'ai marché comme je voulais. Mais je viens à toi. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de toi. Pour toi qui m'écoutes. Le Seigneur attend qu'on vienne. Le Seigneur attend que tu viennes, ma soeur. Le Seigneur attend que tu viennes, mon frère. Combien de temps allons-nous encore passer dans la souffrance? Combien de temps allons-nous encore passer sans le Père? Sans notre Père, notre véritable Père. Le Fils s'est vite rendu compte, avait vite pris conscience et il est parti. Nous, fils, filles, enfants, combien de temps allons-nous encore prendre loin du Père? Loin du Père, loin de sa gloire, loin de sa grâce, loin de son amour, loin de sa bonté, loin de sa présence. Vivant comme nous voulons. La grâce que nous fait nous lever chaque matin, qui nous fait vivre chaque matin, cette grâce-là, elle est trompeuse. Elle nous pousse, elle doit nous pousser à donner nos vies au Seigneur, mais par cette grâce-là, nous fasse rater sa gloire. Parce que le diable dit cette grâce-là pour nous égarer loin de la face de Dieu, pour nous faire perdre. Alors Jésus nous aime. Jésus t'aime pour toi qui m'entends, pour toi qui m'écoutes. Il t'aime. Bien-aimé, c'est un peu triste. Nous étions avec un frère le dimanche, non pas le dimanche, le samedi. Nous avons commencé le jeudi, le vendredi. Le jeudi, nous faisons les évangélisations le matinal. On a fait le jeudi matin, le vendredi matin. Et pour finir, le samedi, on a décidé de faire le soir. Pour pouvoir préparer les cœurs pour le dimanche. Aller vraiment dans une assemblée, aller prier et aller donner leur vie au Seigneur. Nous étions sur une place, sur un carrefour. Et sur le carrefour, il y avait un terrain de football. On a prêché. On a annoncé l'évangile, on a prêché. Et vraiment, on a senti que le cœur était touché. On a senti que les vies étaient touchées, les personnes étaient touchées. Tous les passants s'arrêtaient pour écouter le message. S'arrêtaient pour écouter le message. Ils étaient vraiment touchés. Les jeunes qui jouaient au ballon, ils jouaient bien le ballon, mais ils étaient aussi touchés. De sorte qu'il y a un monsieur même qui était tellement touché qu'il a voulu rendre son témoignage. Il est venu rendre son témoignage. C'était puissant son témoignage. Le dimanche, nous étions allés à un programme en Hongrie. Et le soir, je rentre. Le quartier est triste. C'est dans mon quartier que nous avons évangélisé. Le quartier était triste. Et je me suis renseigné pour savoir ce qui s'était passé. Quel était le problème. Et on me dit que il y avait un jeune qui, ce dimanche matin-là, était en train de jouer au ballon. Et il est tombé. Il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé à trembler sur lui. Et il est mort sur le champ. Ces jeunes-là étaient là le samedi, pendant qu'on prêchait, pendant qu'on annonçait l'évangile. Il l'a entendu. Et après cela, vraiment, je me suis dit, waouh Seigneur, sûrement c'était à cause de ce jeune-là que tu as voulu qu'on aille prêcher, qu'on commence le programme depuis le jeudi.
jusqu'à ce jour samedi. Oh Jésus, ça m'a fait beaucoup mal, très très mal. Il y a des personnes avec lesquelles nous marchons, avec lesquelles nous mangeons, avec lesquelles nous vivons. Il peut arriver que tu puisses causer avec quelqu'un et une minute après, tu peux entendre que cette personne-là n'est plus. Parce que pour lui, la grâce est finie. Dieu prend le temps par la grâce qu'il nous donne de préparer nos cœurs, à le recevoir, de nous parler, nous enseigner. Quand Dieu voit la grande influence de Satan qui est prêt à nous dérober, qui est prêt à arracher nos âmes, qui est prêt à nous perdre, il intensifie sa grâce à ce que nous entendions des paroles nous amenant à la repentance, nous poussant à la repentance. Mais bien aimé, la question, que fais-tu de la grâce que tu as? Que fais-tu de la grâce que Dieu te donne? Jésus t'aime. Jésus t'aime. On lit le dernier passage, le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je relis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur dit qu'il se tient à la porte de ton cœur. La porte de ton cœur pour toi qui m'entends. Et il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. À ce message que tu viens d'entendre, le Seigneur frappe à ton cœur. Il désire entrer dans ton cœur. C'est toi qui as les clés de la porte de ton cœur. C'est toi qui dois venir lui ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer. Et il dit là-bas qu'il soupira avec toi. Et tu souperas aussi avec lui. Ouvre la porte de ton cœur au Seigneur Jésus. Laisse pas ce message passer comme les autres que tu as entendus. Ma volonté, mon souhait est que par ce message que tu viens d'entendre, Dieu, tu puisses ouvrir la porte de ton cœur à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il entre et fasse de toi sa demeure. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je dis merci. Je te rends toute la gloire pour ce temps. C'est 40 minutes et quelques passées à parler au cœur de mon frère, à parler au cœur de ma soeur. Père Céleste, tu es Dieu. Tu es l'investigateur de ce moment. Je prie que le cœur de mon frère et de ma soeur soit touché au nom de Jésus-Christ. Sûrement tu désires donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Tu désires marcher avec lui. Va dans une assemblée quelconque, là où ton cœur te conduit. D'abord, avant ça, mets-toi à genoux et ensemble, nous allons prier. Tu désires le recevoir dans ton cœur. Mets-toi à genoux, prends la position qui te sied et ensemble, nous allons prier. Merci Jésus. Tu es bon, tu es vivant. Tu as dit dans ta parole, mon roi, que ce que tu veux, ce n'est pas que les âmes des hommes se perdent, mais c'est qu'elles soient sauvées.
le véritable Dieu, Dieu vivant. Je te bénis pour la vie de ta fille, de ton fils. Père, par cette position humiliante, elle vient à toi comme le fils prodigue, reconnaissant que elle s'est loin de toi, qu'il s'est loin de toi. Il vient à toi. Toi, mon Père, qui est amour, qui est grand, qui ne rejette pas ceux qui viennent à toi, Saint-Esprit. Étends ta main au Père. Étends ta main au Père. Et prends-la. Et prends-le. Saisis-toi de lui, d'elle, mon rappel est sûr. Pardonne-lui, Père, ses iniquités. Sanctifie sa vie. Purifie sa vie. Fais d'elle, Père, ta servante. De lui, ton serviteur. Que sa vie change. Son histoire change. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Toi qui es vivant. Toi qui es Seigneur. Toi qui es Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Père, que si nous confessons notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons que les dieux, Père des cieux, alors, Père, nous serons sauvés. Père des cieux, elle confesse le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi. Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux que tu sois mon maître. La lumière qui guide mes pas. Je veux que tu sois, oh, dans mon cœur, que tu illumines mon cœur, que tu conduises mon cœur. Père, je viens à toi. Tu es amour, tu es Seigneur. Par ces paroles, je viens à toi. Reçois-moi et sauve-moi. Au nom de Jésus-Christ. La gloire te revienne, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci, Jéhovah. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, ô Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Alors, le message étant ainsi terminé, tu peux aller dans une assemblée que le Seigneur t'inspirera, te conduira, et là-bas, prier. Prier sincèrement. Mais d'abord ce message, assois-toi et réfléchis à ta vie. Réfléchis à ta vie. Que la grâce ne soit pas trompeuse pour toi. Laisse pas ta grâce t'échapper. Saisis-toi de la grâce et de la main de Dieu. Que Dieu te bénisse pleinement au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Amen.